En ce jour du 13 mai 2020, nous célébrons, nous catholiques de persuasion mariane, nous célébrons aujourd'hui avec allégresse certainement l'anniversaire de Fatima et Notre-Dame de Fatima qui apparaît au jeune berger. Et voilà, d'une façon spectaculaire, la Mère de Dieu me donne un cadeau spécial. Un cadeau qui est la réalisation intérieure d'une vérité qui certainement a toujours été là présente devant moi, clairement, parce que cette vérité claire dans les évangiles, elle est claire dans tout ce que Jésus nous a dit. Et quand Jésus dit qu'il nous enverra, certainement, le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, comme les gens l'appellent, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, enfin cette appellation, ça, certainement, ça pointe sur la même entité. Et je me rends compte aujourd'hui finalement qu'en fait, quand on lit de façon profonde, avec un œil mystique, la profondeur des déclarations de Jésus par rapport au Saint-Esprit, ce don, le Saint-Esprit, c'est un don gratuit, bien entendu, c'est un don que le Seigneur nous donne. Mais en réalité, le Saint-Esprit, quand on reçoit ce don, c'est quelque chose d'assez puissant. Dans tout l'Ancien Testament, nous entendons parler du Père, le créateur de l'univers, un Dieu qui communique avec le peuple d'Israël. Et parfois la communication est très compliquée, avec des guerres, des souffrances, des morts et des pénuries, tout ça, les traversées du désert, l'esclavage en Égypte, et tout ça, comment on dit ça, les conquêtes, l'esclavage chez les Assyriens, en Babylonie et tout ça. On voit un peuple qui lutte et qui souffre, qui va à gauche à droite et qui a du mal, ma foi, à complètement stabiliser sa relation avec son créateur en tant que tel. On va dire, ça, c'est un peu ça, dans cette idée-là qu'on voit un peu dans l'Ancien Testament. Dieu est là, c'est clair, les gens le sentent. Ils se disent, ce Dieu est tellement compliqué qu'on n'a même pas le droit de l'approcher. Quand on voit la relation que Moïse a avec Dieu, c'est une relation plutôt compliquée. Même lui qui était si proche de Dieu que quand il revenait de la montagne après ses prières, son visage était radieux, son visage était lumineux, son visage, ma foi, avait l'indication de quelqu'un qui avait une fréquentation d'un type spécial. Donc cette relation avec Dieu était réservée à des gens spéciaux comme les prophètes, comme Moïse. Il devait être celui-là même qui allait vers Dieu, alors il le faisait donc pour aller prendre les commandements et prendre des indications pour le peuple. Et voilà, c'est comme ça. C'était un truc très privilégié. Et vraiment, même après Moïse, après qu'ils entrent dans la terre promise, la prêtrise et toute la lignée de prêtrise à travers Lévi, et tout ça, c'est réservé à des familles spéciales qui ont ce don spécial de Dieu de pouvoir être ce qu'on appelle le high priest, je ne sais pas ce qu'on dit en français, haut prêtre, je ne sais pas comment ça se dit, mais bon, il n'y a que des gens d'une certaine famille et d'une certaine lignée généalogique qui peuvent donc accéder, n'est-ce pas, au Holy of Holy. C'est ça, le Saint des Saints peut-être, ouais, Holy of Holy, et voilà. Donc c'est ça, et voilà. Voilà l'Ancien Testament. Voilà Dieu, et bon voilà, on a le prophète Ésaïe, Ézéchiel, Samuel, et tous ces prophètes, ma foi, qui sont spéciaux, qui sont des gens choisis, ma foi, pour être, les messagers de Dieu. Et j'allais dire, c'est the mouthpiece of God. Donc, ils sont les gens comme des porte-paroles, des porte-paroles du Très-Haut. C'est intéressant. Donc il y a de Moïse et de tous ces serviteurs de Dieu et tous ces gens-là. Voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc on voit même notre patriarche qui est notre ancêtre dans la foi, Abraham, et puis sa lignée d'enfants, Isaac, et tout ça, Jacob, et ça, et tout ça. On voit tout ça, mais on voit finalement, il y a un aspect qui m'intéresse très bien, c'est qu'ensuite Dieu décide de nous envoyer son Fils. Voilà, il y a un aspect avec Dieu que la proximité est en train de s'augmenter. C'est comme la convergence d'une série. Au début, c'est très très limité. Les gens qui ont accès à Dieu, franchement, c'est une handful, une poignée, voilà. C'est une poignée, c'est une poignée de gens qui ont accès à Dieu. Mais voilà, quand Dieu décide
de se rapprocher de nous, parce que chaque fois qu'il a envoyé ses prophètes, les gens les tuaient, tout ça, il s'est dit, voilà, je vais envoyer mon fils, et voilà, quand j'enverrai mon fils, alors, les gens verront, et ils verront clairement, plus clair, peut-être pas, avec les prophètes, c'est pas clair, parce qu'ils n'ont pas l'identité de Jésus, ils n'ont pas le charisme, la puissance du Fils de Dieu, envoyé directement, voilà, c'est the splendor of the Father, hein, et quand ils verront ça, tout va changer. Voilà, Jésus vient, et finalement, avec Jésus, il y a une étendue des gens qui ont accès direct à Dieu. Voilà, c'est ça parce qu'avec ces apôtres qui sont choisis parmi les gens qui ne sont pas de la lignée de Lévi, ils ne sont pas de la lignée comme avant qu'il fallait une certaine généalogie pour pouvoir devenir des messagers directs de Dieu. Et voilà donc Jésus vient, il transforme cela. C'est une révolution spirituelle, c'est une révolution radicale, c'est un changement de garde. Maintenant, les gens qui ne sont pas d'une certaine lignée vont pouvoir accéder, pauvres, petits pêcheurs, petits charpentiers, des gens qui viennent de toutes les persuasions, sont facilement, enfin peut-être pas facilement, mais bon, ils ont accès. Ils ont accès. Donc il y a un élargissement du cercle de ceux qui ont accès à Dieu. Et ça, c'est la révolution numéro 1. Mais la raison pour laquelle vous sentez l'enthousiasme dans ma voix, une joie ineffable qui me vient directement de Dieu lui-même, ça je le dis, hein, ça je fais clairement, là c'est une déclaration que vous allez considérer comme incendiaire, mais là je dis clairement cette réalisation en ce jour de la célébration de la fête de Fatima, Notre-Dame de Fatima, je vois là quelque chose d'assez spectaculaire. C'est que finalement, après avoir cherché clairement dans les évangiles, et même dans les actes des apôtres, et même dans certains des écrits de l'apôtre Paul, et l'apôtre Pierre, et tout ça, je me rends compte finalement qu'en fait, quand Jésus nous dit, il faut qu'il s'en aille, parce que s'il ne s'en va pas, le Père ne nous enverra pas le Saint-Esprit, qui est notre avocat défenseur, notre consolateur et notre guide. Et le Saint-Esprit prend résidence en nous, en tous ceux qui sont appelés. C'est un don du Père. Putain, ces trucs, c'est trop fort là. C'est un don du Père. C'est un don directement de l'Altissimo. C'est un don du Très-Haut. C'est la promesse que Jésus, qui nous a donné son évangile, et qui est venu nous montrer, ma foi, un visage du Père. Il a dit, voilà, ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Et quand il s'en va, il complète la Trinité en nous envoyant la promesse du Père qui vient sur nous sous la forme du Saint-Esprit. Mais la raison pour laquelle j'ai cette joie et cette allégresse en ce jour, c'est que je me rends compte en fait que le Saint-Esprit vit en nous. Je l'ai su depuis, mais je le savais de façon intellectuelle. Je l'ai même réclamé dans mes décrets spirituels. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord God has anointed me. Mais en réalité, aujourd'hui, par la grâce de Dieu et à travers l'intercession de la Sainte Vierge Marie, je viens de me rendre compte d'une chose tellement puissante, à travers notre baptême et la réception du Saint-Esprit, qui ne vient pas par les moyens d'un humain. Aucun humain ne peut vous conférer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Même le prêtre qui vous baptise, il n'a rien à y voir. Il est tout simplement un canal, et tout ce qui se passe, c'est que Dieu lui-même est en train de venir prendre son habitation en vous. Dieu lui-même vient s'installer en vous. Et la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est désirer Jésus. C'est d'aimer Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, c'est le connecteur, en réalité, qui nous permet d'accéder au Père. Oh, je me rends compte de cette puissance-là, parce que Jésus est venu nous annoncer cela et nous dire, si vous m'aimez, si vous regardez dans mes paroles, et que vous daignez avoir la foi en moi, those who love me will be loved by my Father, and we will come and make our dwelling in their heart. Ceux qui m'aiment seront aimés de mon Père, et nous viendrons nous installer et ferons notre demeure en lui. Personne au monde n'a aucun pouvoir sur vous. Personne.
Je dis bien personne. Personne au monde ne vous a jamais rien donné d'important. Personne. Pas votre père, pas votre mère, pas votre femme, pas votre patron. Je m'en fous de qui c'est dans votre vie. Personne ne vous a jamais rien donné de bon, rien de bon. Car en réalité, personne ne peut rien vous donner. Personne ne peut augmenter quoi que ce soit en vous. La Bible dit, who of you by worrying about his life can add a cubit to it? Personne, mais alors personne ne peut rien vous donner de cette terre, mais personne. 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 Pas l'homme le plus intelligent, pas le président, personne. La raison pour laquelle ce n'est pas possible que qui que soit vous donne quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes déjà riche, vous. La seule condition, c'est que vous aimiez Jésus. C'est que vous disiez d'une façon sincère et honnête, j'aime Jésus. Et que vous le fassiez. Et que dans votre vie, vous choisissiez Jésus comme la voie royale. Parce qu'en le faisant, il vous enverra le Saint-Esprit. Personne ne peut vous donner le Saint-Esprit. Par la personne qui vous baptise. Par la personne qui prie pour vous. Non. Vous seul pouvez avoir le Saint-Esprit. Il n'y a que vous seul pour pouvoir déclencher la venue en vous du Saint-Esprit. Et toute personne qui est ministre, je sais pas moi, qui fait la parole au nom du Père, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette personne n'est qu'un petit vecteur, parce que si cette personne n'était pas un vecteur, on dirait alors que, on dirait alors que Jean-Baptiste était plus grand que Jésus. Non, Jean-Baptiste n'est pas plus grand que Jésus. Point à la ligne, c'est clair, tout le monde le sait. Jean-Baptiste lui-même l'a dit, il faut qu'il augmente et que je diminue. Pourtant, Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'en réalité, là, vous qui avez eu la chance d'écouter cet enregistrement, vous êtes un homme libre, une personne libre. Si vous choisissez d'aimer Jésus, et aimer Jésus, c'est quoi? C'est écouter son commandement. Et le commandement de Jésus est très simple. Aimer Dieu, ça veut dire désirer connaître qui vous a créé. C'est ça que ça veut dire aimer Dieu. Désirer de tout cœur. Connaître effectivement l'origine de ce monde. Quelque chose de très complexe, de transcendantal, bien entendu. Mais on a besoin de développer cet amour-là, ce désir. Aimer Dieu, vous aimez vous-même en tant que progéniture de Dieu, et aimer votre prochain. Dans ce triangle-là, aimer Dieu, vous aimez et aimer votre prochain, vous avez réalisé en réalité le commandement central de Jésus. Et si vous aimez Jésus, parce qu'il dit la seule façon de l'aimer, c'est de suivre ses commandements. Aimez-vous Dieu? Cherchez-vous à connaître votre Créateur? Avez-vous un désir brûlant à l'intérieur de vous de connaître votre Créateur? Si vous avez ce désir brûlant, après avoir reçu ce désir de connaître votre Créateur, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes créé à son image et à sa ressemblance? Et que si vous êtes vraiment créé à son image et à sa ressemblance, vous l'aimez. Parce que si vous aimez Dieu et vous aimez ce qu'il a créé, vous allez aimer votre prochain parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus vous invite à quelque chose de très 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 simple, peut-être complexe mais simple. Et il vous dit, si vous aimez Dieu et que c'est l'objectif de votre vie, de le connaître, de l'aimer et de le servir, vous recevrez le Saint-Esprit. Et je dis bien, vous ne devez rien à personne. Parce que le Saint-Esprit en vous, il a le pouvoir infini. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et cette troisième personne de la Sainte Trinité est égale à toutes les autres personnes de la Sainte Trinité. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Et vous pouvez donc à tout moment de votre vie, quand vous avez développé une relation sincère avec le Saint-Esprit, je dis bien à tout moment de votre existence, vous pouvez vous asseoir tranquillement en méditation et en prière et invoquer dans le privé, dans votre chambre, tout isolé, à tout seul. Comme le dit le Seigneur Jésus dans le premier jour du carême, rentrez dans votre chambre, priez en secret, et votre Père qui écoute en secret vous répondra. Je dis merci à la Sainte Vierge Marie de m'avoir donné cette connaissance aujourd'hui de façon directe. Avant, je la connaissais de façon académique, de façon intellectuelle, et parfois de façon semi-spirituelle. Mais aujourd'hui, je me sens complètement libéré, totalement libéré, parce que je sais désormais, au-delà de quelques doutes que ce soit,
que le simple fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, lequel don m'est venu directement de Dieu, pas d'un humain, pas d'un mécanisme humain, mais le seul mécanisme, c'est que celui qui m'a créé, il a, depuis la création, désiré cette relation personnelle et verticale avec moi. Et en acceptant ces relations verticales, en l'embrassant, comme je le fais dans cette présentation et dans cette communication, mes chers frères et sœurs, vous devenez puissant au-delà de toute mesure. Personne ne peut rien faire pour vous, personne, car vous avez en vous l'infini. L'infini plus A égale à infini. Point à la ligne. C'est ce que j'appelle l'anti-neutralité. Parce qu'en mathématiques, on dit la neutralité, c'est quand x plus e égale à x. Non, dans ce cas-ci, en fait, c'est que infini plus a est toujours égal à infini. C'est l'anti-neutralité. En vérité, personne ne peut vous neutraliser, c'est ce que je veux dire. Parce que vous avez en vous le potentiel infini. C'est pour ça que Jésus dit, The Father will send you the Comforter, the Holy Spirit Paraclete. And he will teach you all things. All things. Voilà votre passeport pour la liberté. Voilà votre liberté infinie. Quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit la condition de votre vie, quel que soit ce qui vous préoccupe en ce moment, la seule réponse la plus puissante, c'est une puissance infinie. C'est que le pouvoir du Dieu créateur de l'univers est en vous, à travers le Saint-Esprit promis par Jésus et donné à travers Jésus à vous. Seul Dieu peut vous donner quoi que ce soit. Et pourquoi c'est vrai? Parce qu'il vous a donné son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit vit en vous. Et ce Saint-Esprit a le pouvoir de faire tout. Car c'est lui qui a créé l'univers. Tous les livres, toutes les voitures, tous les arbres, les animaux, les hommes, les puissants. Cet esprit, c'est l'esprit créateur. Veni creator spiritu. Veni creator spiritu. Viens, esprit créateur, nous visiter. Quand nous interpellons l'Esprit Saint, quand nous invoquons ce Saint-Esprit avec la foi, et nous lui demandons à l'intérieur de nous, éveille-toi en moi, ô Saint-Esprit, toi qui vis au cœur de nos vies. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Ouh, aïe, 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 aïe. Comment se peut-il qu'un croyant qui atteint la foi en Jésus-Christ peut regarder en dehors de lui-même pour quoi que ce soit? La seule chose qu'on peut faire l'un pour l'autre, c'est d'attirer l'attention de notre prochain sur l'existence en lui-même de toute la puissance. Et reconnaître en toute humilité que personne de nous ne peut rien faire pour personne d'autre. Et je dis bien personne de nous ne peut rien faire pour personne d'autre. Pas parce que vous êtes père, pas parce que vous êtes fils, pas parce que vous êtes quoi que ce soit. Et tout ce que vous pouviez faire, c'est parce que le Seigneur est en train de répondre à la requête de cette personne-là, qui apparemment reçoit. C'est une réponse à leur requête intérieure. Parce que la puissance est en chacun de nous. Ô Sainte Mère de Dieu, que je te dis merci. Merci de m'avoir permis en ce moment de réaliser ceci, de le réaliser avec tant de complétude que le Seigneur a toujours vécu en moi. Quand tous les voyages que j'ai faits, tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'en réalité, d'une façon parfois inconsciente, j'avais évoqué le Saint-Esprit et il me répondait. Car c'est lui qui crée tout. Toutes les conditions de la vie, le Saint-Esprit les crée. Et parce que j'appartiens au Seigneur Jésus, tout ce qui se passe dans ma vie se passe à travers le Seigneur Jésus, car son Esprit vit en moi. Et je remercie la Mère de me l'avoir révélé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, vous avez là, mes chers frères et sœurs, mes amis, le passeport pour votre liberté complète. Et à jamais. Là, vous l'avez. La seule chose qu'il vous faut, c'est de vous retourner vers l'intérieur et d'invoquer le Saint-Esprit que vous avez reçu pendant votre baptême. Ce don qui vous est venu directement du ciel, c'est un don. Ce Saint-Esprit vous guidera en toutes choses, Jésus l'a dit, en toutes choses. Il vous enseignera toutes choses, toutes choses. Il n'y a pas d'exception là. Et là, je le sens. Cette force est en vous. Réclamez-la.
c'est la force du Saint-Esprit. Et elle va vous permettre d'aimer tout le monde. Elle va vous permettre de sentir un amour fort pour tous ceux qui sont autour de vous. Appelez le Saint-Esprit, vous êtes libre. Appelez ce Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre solution à votre existence. Et que le Seigneur vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ave Maria. Ave